TV, MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mutombo Dikembe a rendu l'âme aujourd'hui. La légende du basket est décédée à l'âge de 58 ans d'un cancer du cerveau. Non, on ne peut pas juger l'Afrique d'hier. Il faut juger l'Afrique d'aujourd'hui et l'Afrique de demain. Et on nous apprend que pour avancer dans la vie, il faut regarder l'histoire. Ouais, nous regardons l'histoire. On sait ce que l'histoire nous apprend. Mais il faut regarder aussi aujourd'hui. Il faut regarder demain. Alors aujourd'hui, comme nous parlons là, on sait qu'on a déjà toute une ligue en Afrique du basket. C'est que si l'NBA a décidé d'aller investir plus d'$1 milliard en Afrique, c'est qu'il y a des trésors cachés. Exactement. Il y a des hommes et des femmes qui ont l'habilité de se performer dans le stade et faire de l'argent et faire plaisir même aux téléspectateurs. Alors je ne sais pas pourquoi tous ces gens continuent à poser des questions. Qu'est-ce que Vénal continue à poser des questions. Qu'est-ce que Vénal à l'Afrique? Parce que tout le monde ne peut pas venir ici en Amérique. Exactement. Donc vous êtes optimiste, hein, Quand tu montes dans l'avion aujourd'hui pour aller en Afrique, il y a beaucoup des étrangers dans l'avion que les Africains. Où sont les Africains? J'ai pris Air France de Paris jusqu'à Kinshasa. Il avait beaucoup de Blancs, des Français, des Européens dans l'avion que les autres. Où sont les Africains? Qui vont en Afrique? Ils ne vont pas faire du tourisme. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du tourisme au Congo? C'est qu'il y a des trésors que les gens peuvent aller faire. Alors, réveillez-vous. L'appel de Dikembe Mutombo, réveillez-vous. Parlons comme l'exemple du café. On n'a pas un noir africain qui se met dans la table où on discute le prix du café dans le monde. Aujourd'hui. Pourquoi pas? Pourquoi pas nous ne sommes pas inclus? Nous sommes toujours exclus. C'est la raison pour laquelle je me suis établi de créer une société du café Mutombo pour que nous puissions être là où on discute le prix de nos biens. Parce que le meilleur café vient du Congo. Pourquoi il n'a pas un Congolais? Mais du coup, Mutombo Coffee, c'est une compétition. Est-ce que Mutombo Coffee se rend compte qu'il y a des grands qui sont déjà là? Je ne citerai pas des noms ici pour en faire la publicité, mais vous connaissez Dikembe. Ce n'est pas facile pour Mutombo Coffee. Je ne veux pas dire que tu ne peux pas participer dans la compétition avant que je puisse arriver à l'NBA. C'est ce que j'allais dire. Il avait des meilleurs joueurs plus que moi. C'est ce que j'allais dire. Il avait des Patrick Ewing et David Robinson, des Hakim Olajuwon qui avaient fait des records. Et il y avait des Hakim Olajuwon, Magic Joe, Michael Joe. Cela ne m'a pas empêché, moi, Mutombo aussi, de venir jouer. Il faut avoir la foi. Comme on dit en anglais, you have faith. Without faith is impossible. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas réussir dans la vie. You have to believe. Alors il faut avoir cette foi que non, je vais aller là-bas, je vais faire des métiers. Si ça va me prendre même 10 ans, nous allons arriver. Nous allons arriver, c'est la phrase de Dikembe Mutombo qui est mon invité aujourd'hui. Je voulais revenir sur une question sur le café, mais on va peut-être revenir vers la fin. Mais la plus grande nouvelle d'Dikembe Mutombo, c'est ce que vous faites partie, vous avez mentionné un peu, vous faites partie des investisseurs aujourd'hui de ce grand projet NBA Africa, qui est tombé. Le projet des mines, n'oubliez pas. Oui, exactement, le projet des mines aussi, on en parlera. Mais cette nouvelle est tombée. Dikembe Mutombo, c'est encore une fois une fierté pour l'Afrique, c'est encore l'Afrique qui gagne. De quoi s'agit-il exactement pour qu'on puisse comprendre ce projet NBA Africa? L'NBA avait une vision de créer une ligue en Afrique. Mais pour que cette ligue puisse réussir, il fallait inclure les Africains comme étant des investisseurs. Parce que c'est leur continent, ça leur appartient. NBA n'a pas voulu prendre tout. Et aussi, inclure ceux qui ont participé à la vision de cette ligue.
ceux qui ont participé dans l'encouragement de tous ces jeunes qui ont tenté de jouer au basketball en Afrique aujourd'hui. Elle n'en avait que 3 et 4. On avait le pauvre Manout Bol qui n'est plus avec moi, mon frère Manout. On a mon frère Hakim Alajouen qui nous a ouvert la porte, qui nous a donné cette vision que tous les Africains peuvent se croire qu'un jour on peut jouer à l'NBA. On a Louaden, on a Serge Ibaka, on a Biombo, il y a encore beaucoup de jeunes. Et là, cette année même, nous aurons le petit Congolais Jonathan, Ouais. qui sera parmi les meilleurs d'être choisi dans le draft de l'NBA. C'est que l'avenir est très bon pour les enfants africains. Et l'NBA a voulu que les 3 meilleurs, les 3 premiers Africains soient inclus. Parce que c'est grâce à eux, beaucoup de jeunes ont suivi ce chemin. Et je suis fier aujourd'hui du fait que l'NBA m'a inclus parmi des investisseurs. Qu'est-ce que ça vous fait personnellement quand ils vous ont inclus comme ça, qu'est-ce que ça vous fait vous personnellement? Vous devez être fier d'Ikembe de ce que vous avez quand même. Ouais. Je suis très fier. Oui, ouais. Et ça montre que du respect que les autres en ont envers moi. Et l'amour aussi. Et du fait que j'ai beaucoup contribué au continent d'Afrique. J'ai beaucoup contribué à l'amélioration de la jeunesse africaine. Et j'ai beaucoup contribué aussi pour l'avenir de nos jeunes. Et je les ai donné beaucoup d'espoir que l'Afrique de demain sera une Afrique plus meilleure que l'Afrique d'aujourd'hui. Vous restez vraiment attaché à ce continent-là. En tout cas, parlons maintenant des investissements, de mines. De quoi s'agit-il? Parce que je ne sais pas si vous avez suivi sur les réseaux sociaux, tout le monde s'est dit, mais Roger, qu'est-ce que Dikembe fait dans les mines maintenant? C'est quoi exactement? Il y a eu une polémique, il y a des gens qui polémiquent. Mais aujourd'hui, là, avant de commencer, Roger, nous avons dit que l'Afrique, c'est un continent rempli de trésors. Oui, exactement. Un scandale géologique, comme on l'apprenait. Il y a tout sur le plan agriculture, sur le plan sportif, sur le plan minier, il y a tout. Même les compagnies aériennes, il y a tout. La porte est ouverte. Mais on n'est pas représenté. Et quand vous dites représenté au milieu international, c'est ça? Dans le milieu international? Même au milieu africain, même tu parles. Ok. Disons par exemple, pour partir aujourd'hui à Kinshasa, la plupart des hôpitaux privés ne sont pas des hôpitaux congolais, ça appartient aux étrangers. Pourquoi pas des Congolais? Beaucoup des meilleures écoles, même au Congo, sont des écoles faites par l'argent des étrangers. Pourquoi pas il n'y a pas un Congolais? Pourquoi il n'y a pas des Africains? Pendant que l'Afrique possède 70% des réserves du cobalt et du cuivre. Si c'est 65% des réserves du diamant, 75% des réserves du platon, je continue à citer. Mais qui vendent ce produit-là sont les étrangers. Quelles sont des compagnies qui soupçonnent tous ces minéraux et amener ça à l'étranger? Ce sont les étrangers. La famille, je vais chuter en disant ceci. J'espère que vous venez de voir la légende. Et j'ai juste mis cette courte interview et pour montrer aux gens qui était cet homme. J'ai tellement mal. Et je vais chuter en lingala parce qu'il était congolais. RIP, et avant de parler en lingala, je dirais vraiment des sincères condoléances à sa famille. Des sincères condoléances à des sincères condoléances à sa famille. Et vraiment, on a perdu une personne. Je sais même pas comment le décrire. Dikembe était une richesse pour nous les Congolais. Et waouh, quelle perte! À 58 ans, il est mort à fleur d'âge avec tout ce qu'il avait comme plan, projet, vision, une grande vision. Il est parti, que dire? Et paix à son âme. Bandeko pasi na motema, kande baloba bato malamu baumela te na mokili. Tata oyo azaki vraiment fierté à Congo. Tata o bomona. Ndeko wa boya changer nationalité, azaki fier à ozala congolais, fier à ozala moluba. À son époque, il était le meilleur basketteur. Mais bakoka ko bimisa e meilleur te.
Pour Nanine parce que Azaki africain, Azaki congolais. Azaki le seul basketteur à contrat Jordan. Bato ba tala sport et topé bazana connaissance ya basket, ba comprendre ce que je veux dire. Alors Mutombo Dikembe. Bandeko ba congolais na olobelo mo vana chité na oloba boye. Toye ba ko batela ba don, ba richesse na biso. Quand je parle des dons et des richesses en termes ya bato, parce qu'il y a des hommes au baza ba don, ba richesse. Mutume a richesse, asa don, onzamba pesibino, ba fierté na biso. Mais malheureusement biso ba congolais tozalara soto moni mutu ya ba jara lolinga boy. Ka biso nde toluka to bambe mabanga to boma to éliminer. Bota constat mutamba lelo. Nana ozo sepela na o constat zo salate. Na combien de mois il y a nomination, mais ça na batu balingi constat kufa. Siko boye bisanga nano. Tokotonga mboka ndenge. Tokotonga mboka ndenge nini. Di kemba kufi, il était malade. Azana problème à santé, bana o menacé bana kalaza elo obomi ezali cancer et cerveau. Mais bon, Nzamba Zolokumu il a donné, il a repris. Tolo banini courage na ba congolais, courage na famille nae. Mais sinon motema pasi Nzamba Zolokumu. Tato atiki ba école, tato atiki ba hôpital, tato atiki ba club ya basket, tato atiki ba investissement. Aza il était un peu dans tout quand de botko yo kandenga lobby wana. Mutombo Dikembe. Vraiment, motema passe, mais bon, Nzamba Zolokumu. Sinon, abonnez-vous massivement sur MDG TV Mafuta Sika, moi c'est la grande dame. Et c'était juste pour vous informer de la mort de cette icône, de cette légende et de cet grand homme qui Wasabi Sobola Mobele et Babingi Nakumbo ya Mutombo Dikembe. Merci et je vous revois prochainement. Au revoir. Bye. MDG TV, une chaîne ointe pour la cause de Christ. Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika.